Alors, que devons-nous faire dans l'entreprise? J'appelle ça l'empire des sens. Je crois qu'il y a une recherche des sens, c'est-à-dire apporter du sens au travail. Et beaucoup de jeunes nous le disent. Ils disent, moi je viens travailler, mais finalement, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que ça va m'apporter de travailler? En quoi est-ce que je vais servir? Alors bien sûr, je vais servir un bilan, très bien, ça je le sais. Un compte d'exploitation, parfait. Mais quoi d'autre dans la vie? Car il y a autre chose. Et donc, moi j'ai essayé de mettre une échelle ici sur ce que j'appelle la quête de sens dans l'entreprise. Bien évidemment, quand on est dans les métiers de santé, nous sommes dans les métiers de santé, on est dans des technologies de santé, je peux vous dire que ça a beaucoup de sens. Le niveau d'attrition dans les métiers de santé est extrêmement faible. On perd très peu de jeux. Et on perd très peu de gens même pour aller chez un concurrent. Et même pour un salaire différent. Pourquoi? Parce que les gens sont très attachés à ce métier de la santé. D'ailleurs, le métier de l'aviation. Nous sommes un des plus grands fabricants de réacteurs au monde. J'ai connu ce métier de l'aviation après celui de la santé. Et de manière très étonnante, j'ai retrouvé exactement les mêmes valeurs. Des gens qui ont conscience qu'on fait un produit et que ce produit a un impact sur les autres. Et vraiment, je peux vous assurer qu'ils ont ces valeurs très ancrées. Là aussi, le taux d'attrition est très élevé. Même chose dans l'énergie. L'énergie joue un rôle très important dans la vie de l'entreprise, dans la vie du pays, et les gens qui travaillent dans l'énergie sont aujourd'hui passionnés par ce qui se passe, en particulier vers les nouvelles énergies, les moindres émissions de CO2, de gaz à effet de serre, etc. Donc vraiment, il y a là une véritable sens du travail. Mais plus on va vers les métiers financiers, et plus la quête de sens est difficile à apporter, et chez ces jeunes, nous sommes, au moins pour la moitié de l'entreprise, dans des services financiers, je peux vous dire que là, il faut leur apporter autre chose que simplement les valeurs d'argent. Et le paradoxe, c'est plus je travaille dans les valeurs d'argent et plus j'ai besoin que vous, l'entreprise, vous m'apportiez autre chose. Alors, l'exemple de Danone est très intéressant. J'écoutais souvent Franck Ribou qui disait « pas facile de vendre du yaourt et d'y faire du sens ». Pas facile de vendre l'eau minérale et d'y faire du sens. Et pourtant, Danone l'a fait. En quoi? En faisant comprendre que finalement, derrière ce yaourt et derrière cette eau minérale, il y avait aussi quelque part, de manière plus distanciée que sur le scanner, l'IRM ou le PET-scan, il y avait quand même une approche de la santé. C'est le passage finalement de l'aliment à l'alicament. C'est-à-dire, dans le fond, un aliment qui aura un impact sur la santé. Et on le voit aujourd'hui avec ces beurres aux oméga 3 ou qui permettent de diminuer le cholestérol. Alors, pour nous, dans le fond, c'était quoi? Une grande entreprise, nous sommes dans 6 grands métiers, les infrastructures, l'énergie, l'aviation, la santé, le traitement des eaux. Pour nous, c'est quoi apporter du sens à tous ces employés, ces 320 000 personnes? C'est leur dire, nous vivons sur une planète qui doit aujourd'hui être respectée et nous, en tant qu'industriels, on a 2 devoirs. Le premier, c'est de fabriquer des produits qui vont respecter la planète. Et le deuxième, c'est à nous-mêmes de nous appliquer ces recettes, pas uniquement pour les autres. Alors c'est quoi? C'est ce qu'on appelait écomagination. Alors écomagination, c'est quoi chez nous? Écomagination, c'est aider nos clients à relever leurs défis environnementaux, ceux qui produisent de l'énergie, les EDF, les Gaz de France, les E.ON, les Endesa, faire de l'énergie autrement qu'en produisant du gaz à effet de serre, et tout en contribuant à la croissance de l'entreprise. Il faut bien être conscient qu'aujourd'hui, faire ceci uniquement parce qu'on voudrait le faire pour être gentil n'aurait pas de sens. Il faut qu'à la fois on réponde aux besoins de notre entreprise, qu'on réponde à un besoin économique, mais qu'en même temps, on le fasse mieux. Cette valeur écomagination est partagée par tous les employés de l'entreprise. Alors de quoi il s'agit dans le domaine des transports pour nous? C'est dire, on va faire des moteurs d'avion qui vont, c'est que les avions sont des gros pollueurs. On va faire des moteurs d'avion qui vont émettre moins de bruit et on va réduire les décibels. Un avion, aujourd'hui, ça émet environ 80 décibels dans la zone de bruit perçu. On va essayer de réduire de 20 décibels pour les gens qui vivent dans les environnements d'aéroports. C'est également réduire la pollution du réacteur. Alors, il y a plusieurs moyens. On va réduire le poids du moteur en mettant des composites. On va faire des chambres de turbulence. On va brûler mieux le kérosène de telle sorte qu'on aura moins de NOx, moins de CO2 qui seront émis par le réacteur. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, de génération en génération d'avions, on va émettre de moins en moins de pollution. C'est le cas sur le 380, c'est le cas sur la génération du 350, c'est le cas sur le Boeing 787. Ce sont tous des réacteurs qui émettront 20 à 30% de moins de pollution, pollution sonore et pollution chimique, si j'ose dire. Voilà. Donc, même chose dans le rail. Aujourd'hui, on est en train de concevoir des locomotives où on va récupérer l'énergie de freinage au moment où on freine le
convoi, on va récupérer la chaleur émise par l'énergie de freinage pour recharger les batteries du convoi. Donc si vous voulez, il y a tout un travail qui se fait, des choses passionnantes, et lorsqu'on parle à des collaborateurs, même dans les métiers financiers, ils nous disent oui, finalement, je bosse dans une boîte qui fait des choses pour l'entreprise et pour la société. Dans l'énergie, c'est quoi? C'est à la fois mieux respecter l'environnement, le nucléaire, je tiens à dire, nous sommes dans le nucléaire et nous sommes fiers d'y être parce que le nucléaire émet moins de gaz à effet de serre et on découvrira aujourd'hui que les nucléaires, toutes ces évolutions vers des générateurs, vers des systèmes avec plus grande sécurité, vers des réacteurs de la génération 4 et les suivantes, eh bien nous sommes capables aujourd'hui de véritablement respecter l'environnement et en émettant moins de CO2 et moins de gaz à effet de serre. Mais aussi les turbines à gaz. On fait ici en France des turbines à gaz à Belfort. Eh bien, les technologies des réacteurs sont aujourd'hui appliquées de telle sorte que quand on brûle du gaz, on émet moins de CO2 et de NOx. Et puis, bien sûr, les éoliennes qu'on produit massivement. Nous sommes aujourd'hui un des gros fabricants d'éoliennes ainsi que de systèmes photovoltaïques. En ce qui concerne l'eau, c'est le traitement des eaux et le dessalement. Nous sommes aujourd'hui en train de finir en Algérie et à Alger, sur le site de Hama, une ville, c'est presque une ville d'ailleurs, une usine de dessalement qui va approvisionner la moitié de l'approvisionnement d'eau à Alger par de l'eau de dessalement. Il faut savoir, quand on dit dessalement d'ailleurs, ça comprend également les eaux industrielles retraitées qui devront également être dessalées pour pouvoir être remises dans le système. Ensuite, donc c'est quoi? C'est quoi pour nous? Ça veut dire que nous souhaitons d'un côté doubler notre chiffre d'affaires, on ne le fait pas simplement pour être sympathique, doubler notre chiffre d'affaires qui aujourd'hui est 10 milliards à 20 milliards de produits complètement respectueux de l'environnement. Alors on nous dit oui, écoutez, vous faites 165 milliards de dollars de chiffre d'affaires, vous allez faire 20 milliards de produits propres, c'est pas beaucoup. 20 milliards, c'est quand même le PNB de la Tunisie, je voulais simplement pour mettre les choses en valeur, donc c'est pas si mal déjà de pouvoir doubler en produits propres. C'est ensuite, pour ce faire, doubler le montant de recherche alloué à ces produits propres. Aujourd'hui, on dépense 750 millions de dollars de frais de recherche et développement pour des produits dits propres. Ça passera à 1,5 milliard de dollars par an uniquement pour les produits propres, sur un total de 5 milliards de dollars de recherche. Et enfin, pour nous-mêmes, c'est de réduire de 1% les gaz à effet de serre que nos propres usines vont émettre d'ici 2012. Alors vous allez nous dire, oui, mais réduire de 1%, c'est pas beaucoup. Il faut savoir que si on ne faisait rien, la croissance de l'entreprise d'ici 2012 nous amènerait à une augmentation de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc réduire de 1%, c'est très important, c'est 1% de réduction contre 40% d'augmentation. Enfin, c'est réduire de 30% l'intensité de gaz à effet de serre. C'est quoi l'intensité de gaz à effet de serre? C'est l'intensité de tonnes de CO2 qui est émise par dollar ou par euro de chiffre d'affaires. Réduire de 30% l'utilisation de l'énergie, c'est quoi? C'est réduire de 30% le nombre de tonnes de pétrole que nous utilisons par dollar ou par euro de chiffre d'affaires. Donc voilà, si vous voulez, des engagements très importants sur les engagements publics. Et ce sont des engagements pris par l'entreprise, ce n'est pas des engagements forcés par les États, même si finalement nous souscrivons au fait que les États ont un rôle à jouer et sommes très heureux quand les États peuvent avoir une impulsion dans ce sens parce qu'elle est très importante. Alors, en France, nous avons en France toutes des implantations importantes, dans la santé, avec de très gros travaux de recherche, sur tout ce qui est en particulier imagerie du cancer, tout ce qui est cardiovasculaire. On fabrique en France les réacteurs CFM 56 avec la SNECMA et les turbines à gaz. Donc nous sommes bien placés en France, mieux que dans n'importe quel autre pays, pour pouvoir sortir des produits plus respectueux et pour pouvoir appliquer à nos propres usines ces propres règles. Alors ce que je voulais vous montrer simplement, c'est en quoi est-ce que, pour être crédible auprès de ses employés, il faut commencer à s'appliquer à soi-même les valeurs qu'on voudrait appliquer aux autres. Alors que faisons-nous sur le site de Belfort? Le site de Belfort, on fabrique des turbines à gaz, d'immenses turbines qui permettent de produire l'électricité. Eh bien, simplement en appliquant une politique sur les essais des turbines avant de les livrer, on réussit à gagner 2100 MWh d'énergie et 13 000 mètres cubes, je dis bien 13 000 mètres cubes d'eau qu'on va économiser, en faisant simplement un essai au lieu de deux, en utilisant la modélisation mathématique pour faire un premier essai, et en ne faisant un essai en taille réelle que sur un au lieu de deux.
Alors sur l'énorme turbine, le rotor fait 70 tonnes. Et bien, si vous voulez, quand on parle de 13 000 mètres cubes d'eau utilisée, ça parle aux employés. Ensuite, Beauvais, c'est la même chose. On a une usine là qui fait des polymères. Même chose. On va économiser de l'eau, on va économiser de l'énergie et on va reporter aux employés tous les ans les gains de ces économies. Autrement dit, ce n'est pas uniquement prêcher pour les clients, c'est le faire pour nous-mêmes. Enfin, simplement, je voudrais passer très très vite sur l'usine de Buc, qui est une grosse usine qui produit des équipements donc, de diagnostic pour le médical. On a simplement essayé, pour que les collaborateurs comprennent bien l'effort qu'on leur demandait, de dire, dans le fond, si cette usine était un village. On se rend compte qu'en électricité, on consomme 18 gigawatts. 18 gigawatts, c'est 650 pavillons de 4 personnes. On consomme 9 gigawatts de gaz. 9 gigawatts de gaz, c'est 560 pavillons. Donc finalement, cette usine dans laquelle vous travaillez tous les jours, c'est une petite ville de 650 à 600 pavillons. Et là, vous comprenez ce que ça veut dire quand on parle d'économie. Ce n'est pas uniquement pour avoir un résultat sur le compte d'exploitation, c'est aussi parce que nous sommes une cité, nous sommes une ville. Ça a un sens pour vous. Et les efforts qu'on va faire en économie d'énergie, en économie d'eau, en économie de recyclage, c'est ce que l'on pourrait faire aussi sur une petite ville. Ça a valeur d'exemple. Et je peux vous assurer que les collaborateurs, quand on leur dit ça, ils adhèrent complètement. Alors là, je voulais montrer simplement une image, elle est un peu, pardon, je m'en arrête, rigolote, mais elle est importante. Sur un parking, ce parking à l'usine de Buc, nous avons 2000 personnes, il y a énormément de voitures, et ce parking, lorsqu'il pleut, prend toutes les résultats, les pertes d'essence, les fuites d'essence et d'huile qui tombent sur le parking et qui sont récupérées, qui sont véhiculées par l'eau. Eh bien, la simple chose, on a dit aux collaborateurs, on ne va pas vous demander est-ce que vos voitures fuient moins l'huile et l'essence, c'est impossible. On va simplement essayer de mettre des récupérateurs d'huile et d'essence à l'endroit où les autres puits sont récupérés. Fascination, tout le monde a dit, écoutez, moi j'en suis, si vous voulez, on vous aide, on vient un dimanche et on met en place ce système. C'est très simple, mais si vous voulez, voilà quelque chose de fédérateur pour le bien de la ville, l'enfant qui nous environne. Alors, ce que je voulais simplement vous montrer ici pour conclure, c'était en quoi est-ce que on doit communiquer ces informations. Et là, vous avez ici sous les yeux la lettre électronique que nous publions tous les mois. Cette lettre électronique a toujours un petit mot de ma part, et j'ai voulu parler de ce que c'était effectivement que le respect de l'environnement, ce que c'était que cette notion d'éco-imagination qui consiste à dire la pointe de la technologie, ça consiste d'abord à mieux utiliser l'énergie, ça consiste à faire mieux. Et donc, pour avoir valeur d'exemple, leur expliquer. Et puis après, prendre des exemples dans les produits. On voyait ici les éoliennes que l'on fabrique et qu'on installe, et leur montrer en quoi est-ce qu'on contribue à cet effort, et les gens sont très fiers, je peux vous assurer qu'ils sont très très fiers. Ensuite, et je passe très très vite, c'est autre chose. C'est avoir une entreprise où le bénévolat va jouer un rôle et leur dire, dans le fond, lorsque vous rentrez dans l'entreprise, vous n'êtes pas un citoyen qui perd sa qualité de citoyen, vous ne permettez pas vos valeurs personnelles, vous avez aussi un rôle à jouer. Et l'entreprise favorise tout ce qui est bénévolat. Elle le favorise sous deux façons. La première chose, en donnant de l'argent pour les associations, ça c'est très facile. La deuxième chose, en donnant du temps libre, de manière à avoir une mission auprès de gens défavorisés, auprès de SDF, auprès d'handicapés. Et là, ce que l'on fait simplement, et vous voyez ici quelques exemples qui sont faits, l'un d'ailleurs est fait dans un hôpital à Belfort, ça consiste à aller auprès des vieillards, auprès des enfants, auprès des handicapés, auprès des SDF. Ça consiste éventuellement, et c'est ce que nous faisons par exemple avec Emmaüs, à prendre un t-shirt selon tous les rangs hiérarchiques et aller repeindre les locaux d'Emmaüs. Je peux vous dire qu'on l'a fait récemment, nous sommes allés dans le 17e et on a tous mis un t-shirt, et là selon tous les rangs hiérarchiques, on a pris des pots de peinture et nous sommes allés ensemble repeindre les locaux d'Emmaüs du 17e. Je peux vous assurer qu'il y a là quelque chose qui est très fort. Ça vaut tous les discours. Les gens sont là, on s'amuse, on passe du bon temps. Il n'y a pas de notion d'argent. Et en même temps, on insiste pour que non plus les managers, les leaders soient là, pour qu'ils prêchent par l'exemple, qu'ils se collent de la peinture et avec les autres et qu'ils fassent l'effort en même temps. Et si vous voulez, je pense que ces notions d'entreprise moderne sont des notions qui ne sauront avoir de la valeur que si elles peuvent montrer cet exemple en commençant par le plus haut niveau de l'organisation. Voilà, je vous remercie et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions.